English Lovers Awards, shaping the leaders of tomorrow. Up next, Michael. Oui. We have a very special lady taking the stage. This lady is our godmother. Ladies and gentlemen, please give me the best round of applause you have for Mrs. Ami Sarfal. Je n'ai pas connu ma grand-mère Ami, mais les nombreux témoignages que j'ai recueillis au fil des années sur sa personne, sur ses aspirations, m'ont convaincu de l'impérieuse nécessité de soutenir les efforts de réussite sociale des milliers de femmes rurales qui manquent de soutien. Parce que je porte le nom d'une femme rurale victime de son isolement, victime d'un environnement certes précaire, mais qui a toujours préféré voir le verre à moitié rempli plutôt qu'à moitié vide. Je me dois de porter son combat pour qu'aucune autre femme ne perde la vie en donnant la vie. Au-delà de ce qu'elle a déjà fait en termes de rentrée citoyenne, en termes de tournée de leadership féminin, elle a un magazine aujourd'hui qui n'est plus à présenter. Elle a fait des réalisations qui ne sont plus à, je dirais, présenter aussi. Elle a un parcours très exemplaire qui peut servir de phare pour je dirais, guider pas mal de leaders, futurs leaders africains. Je remercie tout le monde d'abord, mais plus particulièrement la marraine. C'est pas pour rien que chaque édition, on décide de la choisir en tant que marraine parce que c'est un modèle de référence. En tout cas, c'est mon modèle. Je crois en elle et je crois en mes potentiels grâce à elle parce qu'elle a su relever le rôle de la femme. Elle est une battante, c'est une leader en quelque sorte. Donc vraiment merci à Madame Ami Sarfal parce que si aujourd'hui on croit en nous, c'est grâce à elle. Et aujourd'hui, nous voyons en fait qu'elle est en train de marquer un leadership, de vivre un leadership. Et ce sont les étudiants qui l'ont d'ailleurs identifié, ont voulu faire d'elle donc une marraine. Nous sommes très heureux de la compter ici parmi nous et de voir en fait les idées qu'elle porte, de partager avec elle donc ses rêves d'unifier l'Afrique et de se battre pour une Afrique donc meilleure, une Afrique qui mettra aussi en avant la jeunesse. Tout son combat ou ses combats porte essentiellement sur la promotion de la jeunesse. Oh my God, she's so wonderful. I'm her first fan. And I just said her that if I had to choose a woman to represent Africa, to represent the strengths of Africa, it will surely be her. I'm so proud of her. Les femmes, je vous dis, gatche ngalama. Si toutes les femmes étaient comme vous, respectueuses, talentueuses, excellentes et j'en passe, on verrait ces hommes-là nous chipper nos places. Et parfois, vous allez faire face à de l'injustice. Vous allez vouloir des choses que vous n'allez pas avoir. Vous allez envier peut-être certains qui réussiront là où vous avez échoué. Mais ce moment venu, dites-vous que le meilleur est à venir pour vous et que la créature divine ne doit rien craindre parce qu'il n'y a pas plus sacré pour le bon Dieu que l'être humain et que vous êtes sacré aux yeux du bon Dieu et que par conséquent, votre destin est est entre vos mains. Distinguished guests, Mr. Yusuno, Minister of Tourism, Mr. Racine Talla, Director of RTS, Mr. Toure, founder of ELA, and everyone who's watching from home and everyone who's here today, good afternoon. Thank you so much for this nice introduction and for this warm welcome. It feels so good to be here. I feel honored to stand here today as the godmother of this wonderful initiative. I am impressed because I've been following this show for the past few weeks and you've all been so brilliant. So congratulations to the ELA team and to all the schools who participated. My thoughts go to all the students who took part in this competition, but were unfortunately not able to make it to the final. I want to acknowledge a few people before I begin. Mr. Madiane Touré, founder of ELA, for his courage and efforts in producing this show. We've had several exchanges, and I know how challenged he felt at times, but he always did his best so the kids would leave the show with good memories. Congratulations to you, to Aminata for being an excellent host, to Maisa, to the jury, and to all your team.
I appreciate all that you have done to make this day so special to me and everyone. In that regard, let me tell you, dear students, dear English lovers, that you are who you want to be and that you are who you say you are. Pour résumer un peu en français, je disais à nos chers élèves, il ne faut pas avoir peur du sous-développement parce que des générations avant nous ont su affronter dans la plus grande dignité des épreuves bien plus difficiles, dans des contextes bien plus sensibles, pour nous laisser cet héritage sur lequel nous avons la chance de nous tenir debout aujourd'hui pour oser espérer provoquer un véritable changement. Ce changement, tel prôné par le président Obama, qui sera bientôt parmi nous à Dakar, ne viendra que de nous-mêmes. Change comes from the bottom up. Il serait en effet illusoire de penser que le développement se savoure à force de contemplation. Le développement, on le conçoit ensemble, on le construit ensemble et ensuite seulement on le consomme ensemble. Oui, chers élèves, certains parmi vous rêvent peut-être de poursuivre leurs études à l'extérieur, d'autres de mener carrière à l'international, souvent en quête perpétuelle d'un monde meilleur, parfois dans l'esprit inavoué de fuir le sous-développement. Mais ce moment venu, souvenez-vous de ce que je vais vous dire à l'instant présent. Vous pouvez tenter de fuir le Sénégal, vous pouvez tenter de fuir l'Afrique, vous pouvez tenter de fuir la misère, mais il y a une chose inaliénable, inestimable et inoubliable que vous ne pourrez jamais fuir, et ça, c'est votre identité africaine. Au-delà de décliner notre identité individuelle, au-delà d'incarner nos aspirations républicaines, l'Afrique représente notre identité commune. Mieux, l'Afrique représente notre valeur collective. Nous devons tous être fiers d'appartenir à ce continent dont l'étendue immense couvre la richesse infinie de son sous-sol. Sa biodiversité unique a survécu à des siècles d'exploitation et de colonisation, mais dont l'hospitalité traditionnelle et légendaire de ses peuples rappelle sans conteste que c'est ici qu'a surgi l'Homo sapiens, c'est ici que l'homme a fait ses premiers pas, c'est ici le berceau de l'humanité. L'illustre cher Anta Diop vous l'aurait dit aujourd'hui, je cite, « Le nègre ignore que ses ancêtres qui se sont adaptés aux conditions matérielles de la vallée du Nil sont les plus anciens guides de l'humanité dans la voie de la civilisation. Que ce sont eux qui ont créé les arts, la religion, les premiers systèmes philosophiques, l'écriture, les sciences exactes, la médecine, l'architecture, l'agriculture, etc. à une époque où le reste de la terre était plongé dans la barbarie. » Chères sœurs, chers frères, l'Afrique est le continent choisi pour dévoiler l'humanité. C'est donc ici que devraient être enracinées les valeurs humaines, ces valeurs d'amour, de compassion, de pardon, de confiance, oui. L'Afrique devrait être le temple de la générosité, du partage, mais en lieu et place. L'Afrique continue de faire l'actualité à travers ses guerres, à travers ses coups d'État, ses périodes de famine, ses maladies qui éclipsent le potentiel de ses langues parlées, de ses cultures que vous devez vous engager à préserver. Et là encore, j'interpelle votre conscience pour vous poser une question toute simple. Si notre génération ne se lève pas pour rompre ce cycle infernal de violence, d'antagonisme, et tourner le dos à toute forme de jalousie, de haine, de convoitise qui nous recule chaque jour davantage de nos ambitions de développement. Si notre génération ne s'arme pas de bravoure, de détermination, d'ambition, d'humanisme, mais aussi d'amour et de compassion pour remporter ce combat contre la pauvreté, alors qui le fera? Comme le dit le Dalai Lama, les citoyens des pays sous-développés ou en voie de développement ne doivent pas fuir devant la responsabilité morale de développer leur pays, leur peuple, sous prétexte qu'ils sont moins intelligents que les citoyens des pays développés. Il faut se poser la question, qu'est-ce que les pays développés n'avaient pas avant de se développer? Que leur a-t-il fallu pour se développer, pour s'agripper à l'émergence? Le savoir. C'est pour cela que je tiens à rendre un vibrant hommage à tous les professeurs du Sénégal pour leur dire, dois-je dire dans le contexte actuel, pour leur rappeler qu'ils constituent aussi l'espoir de ce pays, de ce continent,
Votre métier est noble. C'est vous qui valorisez les intelligences, qui transmettez le savoir-faire, le savoir-être. L'esclavage, c'est l'ignorance. La liberté, c'est le savoir. Ne l'oubliez jamais. Vous avez le pouvoir de libérer l'Afrique du sous-développement. Ne l'oubliez pas, cher professeur. On a vu très récemment le président de la République, M. Macky Sall, retourner à son école primaire. Et son exemple est assez marquant et réel pour servir à tous d'exemple que seul le travail paie. Qu'on soit avec lui ou contre lui, il faut lui reconnaître le mérite d'avoir toujours su croire en lui, en son potentiel et d'avoir offert à Fatick son premier président de la République. En parlant du président Sall, je pense aussi au président Senghor, au président Diouf, au président Wade et à tous les pères fondateurs de cette nation qui, grâce à leur conscience républicaine, nous ont permis de recevoir 3 chefs d'État américains et faire de notre pays un passage obligé en Afrique. Cet événement est aussi l'occasion de remercier les parents d'élèves, sans qui rien de tout ceci ne serait possible. Les parents ont fait ce qu'ils devaient faire. À vous d'assurer la relève, chers élèves. À vous de les honorer pour qu'ils ne regrettent pas les sacrifices qu'ils ont consentis chaque jour à votre réussite. À vous d'en faire vos confidents pour ne jamais avoir de regrets. À vous de réaliser leurs rêves en devenant les leaders de ce continent. Quand vous avez faim et mangez, quand vous êtes malade et vous soignez, pensez à ceux qui n'en ont pas les moyens et vous serez plus appréciatifs de la vie et de vos parents. Pour ma part, j'aimerais, si vous le permettez, remercier mon père et ma mère qui sont présents ici dans cette salle. Et ma grand-mère qui est là, que je vous demande d'applaudir, qui est venue pour moi. À qui je souhaite une très longue vie. À toutes les épreuves de ma vie, ils ont été là pour me soutenir. Je ne me souviens pas d'un seul jour, durant mon long séjour à l'extérieur, où mon père ne m'a pas parlé au téléphone pour me sensibiliser sur l'importance de rentrer. Aucun titre ou salaire que je pouvais avoir à l'extérieur ne pouvait le satisfaire, sinon que de revenir servir mon pays. Je ne lui connais aucune passion sinon sa famille. Il m'a poussé le plus loin possible dans mes études. Il a tout fait pour moi. Et si j'ai autant d'amour pour mon travail aujourd'hui, excusez-moi, c'est parce que ma mère m'a montré qu'il était possible d'être femme leader au travail, mais aussi femme leader à la maison. Je l'ai vue travailler 365 jours dans l'année. Si je parviens à devenir la moitié de la femme qu'elle est en tant qu'épouse et mère, j'aurai le sentiment d'avoir un peu réussi dans la vie. J'ai le sentiment de devoir réussir pour mes parents en tant que leur fille aînée. Et si j'éprouve une quelconque fierté aujourd'hui, c'est bien celle d'être leur fille. Alors, félicitations à toute l'équipe DLA pour avoir réussi ce beau rassemblement. Chers élèves, montrez qu'au-delà de ses réserves de pétrole, de phosphate, de ressources minérales, l'Afrique regorge de trésors d'amour, de sensibilité et d'humanité. Cette réflexion pour vous dire que l'unité de l'Afrique, les États-Unis de l'Afrique, demeure une réalité. Il faut d'abord que l'école apprenne à instaurer une harmonie dans les cœurs, une compassion, pour qu'à chaque fois qu'une larme coulera des yeux de votre frère ou de votre sœur africain, que vous les ressentiez au plus profond de vous, comme si ce sont les yeux de l'humanité tout entière qui ont pleuré. Je crois au progrès de l'Afrique, au progrès de l'humanité, mais notre émotion doit être plus forte en misant sur les pensées collectives plutôt que sur des pensées individuelles. Aucun changement n'est possible sans votre engagement. Soyez des leaders. Aimez-vous en croyant le meilleur de chacun. Nous sommes unis par la même identité. Et j'ai la conviction qu'avec beaucoup de travail, en cette génération, peut s'accomplir le rêve d'une union africaine. Merci.